Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la capsule vidéo mécanique du solide étude 2, donc c'est toujours l'étude d'une boule qui descend une piste inclinée, sauf que cette fois on va utiliser la méthode énergétique. C'est une méthode beaucoup plus rapide et qui permet des résultats, on va dire, souvent plus simples à obtenir que le théorème du moment cinétique. Donc on y va. Donc, je rappelle l'étude, c'est une boule. On rappellera évidemment que le contact avec le sol de la boule, c'est un disque ici qui descend. C'est I et le centre de gravité G. On peut repérer ici le référentiel terrestre noté grand R et le référentiel barycentrique que je note R étoile. On va donc appliquer dans notre système l'étude des forces. Donc il y a le poids, la réaction tangentielle et la réaction normale. Jusque-là, tout va bien. On va appliquer donc maintenant le théorème du centre d'inertie. Donc le théorème du centre d'inertie, c'est la somme des forces extérieures est égale à ma. Évidemment ici, en projetant sur l'axe X, on se retrouve avec RT évidemment négatif, mg sinus alpha, lui positif puisqu'il va vers X, et égale max. Évidemment, AX, c'est la dérivée seconde de X, donc ça fait mx de points. Et donc ça, c'est une relation que nous allons devoir nous rappeler. Ensuite, on utilisera la projection suivant Y, évidemment, pas de souci, le mouvement étant rectiligne uniforme, rectiligne uniformément accéléré. On n'aura évidemment ici aucun problème à penser que l'accélération suivant Y sera nulle. Donc on aura bien la réaction normale qui compensera le poids, évidemment, du côté, évidemment, suivant Y, c'est-à-dire PY. Ainsi, on aura moins Rn plus mg cosinus alpha égale 0, et ce qui va nous permettre d'avoir Rn égale mg cosinus alpha. Alors j'ai mis moins Rn, en fait c'est plus Rn moins mg cosinus alpha. Mais bon, ça reviendra au même. Ce qui est important, c'est de comprendre que ça se compense et que Rn égale mg cosinus alpha. Ensuite, on va appliquer la condition de non-glissement. Donc je rappelle que la relation, c'est la vitesse de glissement, c'est égal à la vitesse de I, puisque I, c'est le contact de la roue avec le sol. Et le contact de la roue, donc de I avec la roue, et le contact de I avec le sol. Je rappelle aussi que la vitesse de I appartenant au sol est nulle ici, puisque le sol ne bouge pas. Il faudrait que ça soit, par exemple, un tapis pour que la vitesse de I appartenant au sol soit non nulle. Là, ici, c'est nul. Donc c'est vecteur nul si vous voulez rajouter un vecteur ici. Et enfin, on rappellera que le vecteur, la condition de non-glissement, c'est la vitesse de glissement est nulle. Du coup, on a bien vecteur nul égale V de I appartenant à la roue. Et la vitesse de I appartenant à la roue peut se décomposer comme étant la vitesse de G plus IG vectoriel oméga. Donc la vitesse de G, ben, c'est x point ux. IG, on voit bien que IG, c'est A, U, Y. Vectoriel oméga, oméga, c'est moins oméga UZ. Donc là, on se retrouve avec une expression. UY, UZ, pas de souci, je prends ma règle de ma main droite et je me retrouve directement avec UX, mais j'ai quand même le signe moins à tenir compte. Donc ça fait x point UX moins A oméga UX, ce qui fait x point égale A oméga, ou encore x point égale A θ point. Donc ça, c'est la relation 3. Si on veut, on peut dériver encore par rapport au temps et avoir x2 point égale A θ 2 points. Donc maintenant que nous avons ça, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique dans le référentiel terrestre grand R. Donc pour cela, on va dériver l'énergie cinétique par rapport au temps, ce qui va nous donner la puissance des forces extérieures plus la puissance des forces intérieures. Alors qu'est-ce que c'est ici la puissance des forces intérieures? D'abord, on va déjà rappeler que l'énergie cinétique dans R, c'est 1 demi de J delta oméga plus 1 demi de mv carré. Donc ça, c'est vraiment très très important. Ici, forcément J delta, comme on l'a vu dans la capsule 1 sur l'étude 1, J delta c'est 1 demi de ma carré, donc ça fait bien 1 quart de ma carré oméga carré, plus 1 demi de mx point au carré. D'après la relation 3 qu'on avait trouvée, x point c'est égal à θ point, et on peut retrouver du coup une relation plus facile comme étant l'énergie cinétique dans le référentiel grand R, c'est 3 quarts de mx point au carré. Donc, une fois qu'on a la dérivée de 3 quarts de mx point au carré sur la dérivée du temps, on va pouvoir décomposer donc la puissance des forces extérieures plus la puissance des forces intérieures. Je rappelle que ici, la puissance des forces intérieures,
Ben forcément, elle est nulle. Pourquoi? Parce qu'il y a absence de pivot, absence de couple moteur ou de couple de freinage. Donc ça ne freine pas, ça n'accélère pas avec un moteur. Donc on se retrouve avec la puissance des forces extérieures. Et la puissance des forces extérieures, c'est facile, hein. C'est tout simplement les vecteurs forces que nous avons scalaire les vitesses. Donc la vitesse V, P scalaire V, plus RT scalaire VG. Mais attention, VG ici, c'est la vitesse de glissement et on sait qu'elle est nulle. Donc ce terme-là sera égal à vecteur nul. Et il ne nous reste plus que P scalaire V, qu'on peut décomposer comme étant mg sinus alpha ux scalaire x point ux. Et ça fait bien tout simplement les ux scalaire ux, ça fait bien 1. Donc ça va nous donner mg sinus alpha x point. Donc d'un côté on a ça, et puis de l'autre côté on a ça, ce qui fait que quand on va tout simplement égaliser, on va pouvoir se retrouver avec tout simplement 4 tiers de m2x, on décompose, hein, x point au carré, ça fera 2x point, x2 point. On voit bien que les x points et les x points se simplifient, les masses se simplifient, et on se retrouve avec x2 point égale 2 tiers de g sinus alpha. Ce qui va nous permettre d'avoir x, si je l'intègre deux fois, attention aux conditions initiales, d'avoir, on retrouve du coup l'équation horaire que nous avions trouvée dans la capsule 1. Donc je trouve ça beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide d'utiliser le théorème de l'énergie cinétique que le théorème du moment cinétique. Après, on retrouvera les mêmes résultats en appliquant la loi de Coulomb. Je rappelle que la vitesse de glissement étant égale à vecteur nul. On a RT qui est inférieur ou égal à mu s Rn. Je rappelle que Rn, d'après la relation 2, c'est mg cosinus alpha. Et on se retrouve du coup avec une relation qui est facile à retrouver, c'est-à-dire celle qu'on avait retrouvée dans la capsule numéro 1. Tout ça, je vous demande d'aller le revoir si vous avez du mal. Voilà, cette capsule vidéo est terminée et on passera ensuite à une nouvelle étude, celle d'une moto. À bientôt.